Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre tout de suite que l'activiste de Burkina Faso, Ibrahim Maïga, vient de rencontrer l'ancien président Mamadou Issifou du Niger. Il y a eu beaucoup de réactions. Les gens même qui m'ont envoyé ça sont des Burkinabés. Oui, j'ai des bons amis au Burkina Faso qui m'ont envoyé, qui étaient même en colère. Maintenant, je vais vous expliquer, voici la photo même. Il y a eu beaucoup de gens ont parlé. Je vais donner mon avis tout de suite par rapport à cette rencontre. Voilà. Comme vous le voyez ici, ça c'est l'activiste du Burkina Faso en train de serrer la main de Mamadou Issifou. Voilà. Vous voyez cette photo-là. Je vais vous donner mon avis par rapport à cette rencontre. Et le monsieur Ibrahim Maïga, il a rencontré Mamadou Issifou. Il y a eu la réaction. Je vais vous montrer les doyens panafricains. D'abord, ce que le doyen panafricain a dit. Je vais vous faire écouter quelques secondes sur ça. Et après, je vais donner mon avis. Écoutons ce que le doyen panafricain a dit. Si j'entendais le Hausa ou les Zarma, j'allais parler sur le activiste Maïga qui a rencontré Mamadou Issifou. Mais comme dommage, je ne parle pas Zarma ni Hausa, mais je vais parler en français. Ça, c'est de la trahison des activistes. Maïga, ce qu'il a fait, c'est un acte grave. En tant qu'activiste convaincu, il sait très bien ce que Mamadou Issifou a fait aux Nigériens. Voilà. Maintenant, voici la réaction du doyen panafricain. Et voici mon opinion par rapport à cette rencontre. Cette vidéo sera uniquement en français. Voilà, je vais juste donner mon point de vue. Et moi, j'aime les citoyens burkinabés. J'aime le Burkina Faso. Cet activiste Ibrahim Maïga que vous voyez, qui vient de rencontrer Mamadou Issifou, ce monsieur n'est pas un panafricain. Je vous dis ça. J'ai dit ça il y a longtemps et je répète encore. L'activiste Ibrahim Maïga aurait dû penser à des choses. Depuis que Bazoum a été arrêté, comme on appelle là, les Nigériens ont des diverses idées par rapport au sort de Mamadou Issifou. Certains Nigériens veulent qu'il soit arrêté pour haute trahison. Il y a d'autres qui les soutiennent. Toi, en tant qu'activiste, tu aurais dû penser à deux fois. Nous, les Maliens, on n'a pas de problème avec Mamadou Issifou. Nous, les Maliens, on n'a pas de problème avec Mamadou Issifou. Mais, si j'étais à la place comment on appelle là, d'Ibrahim Maïga, j'aurais pensé à deux fois avant d'aller rencontrer l'ancien président Mamadou Issifou. Et d'abord, c'est lui qui a mis Bazoum au pouvoir. Tout le monde sait ça. Moi, le conseil que je donne à mon frère Ibrahim Maïga, occupe-toi du Burkina Faso. Faites beaucoup attention en se mêlant du problème des autres pays. Parce que j'ai remarqué quelque chose chez Ibrahim Maïga. C'est quelqu'un, il aime les j'aime et les partages. Les cœurs, il est content quand il voit les cœurs plonger. Que ce soit du mensonge ou du vrai, il s'attaque à certains présidents. Il s'attaque à beaucoup de choses. Il parle, c'est comme si c'est lui. Je vais vous dire une chose, je n'ai rien contre lui. Ce monsieur pense que c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui connaît tout. Il s'est attaqué à moi. Il s'est attaqué à Dr Choguel Kokala Maïga au Mali. Ce qu'il a fait au Niger là, il a fait la même chose au Mali aussi. Nous, les révolutionnaires du Mali, on a l'odeur, on ne veut même plus voir la tête de ce monsieur-là. Lui, il dit qu'il défend Assimi Goïta contre son premier ministre. Il s'est rallié aux côtés des forces du mal au Mali pour diviser, pour créer le divorce entre le président Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ils sont beaucoup au Burkina qui ont fait ça. Maintenant, il est parti au Niger encore. Il sait qu'il y a beaucoup de Nigériens qui n'aiment pas Mamadou Issifou. Il va aller prendre une photo avec Mamadou Issifou et puis il va publier ça. Je ne sais pas s'il a publié ou je ne sais pas comment la photo est sortie. Il est parti, il a pris la photo avec Général Tchani.
Tout le monde a apprécié ça. Maintenant, celui que beaucoup de gens détestent, qui s'appelle Mamadou Issifou, il va aller prendre une photo avec lui. Et puis il serre sa main. Il faut respecter l'opinion des... Il ne faut pas trop témoigner du problème des pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes du Niger où les gens se disputent par rapport à ce qu'ils viennent de faire. Il y a certains Nigériens qui disent que non, c'est pas grave. Il y a d'autres qui sont très fâchés contre l'activiste. Le doyen panafricain vient de dire qu'il a trahi. Je dis, je répète, ce monsieur Ibrahim Maïga n'est pas un révolutionnaire, n'est pas un panafricain. Il travaille, il est en train de faire une bonne communication pour les autorités burkinabées. Nous, on ne le connaît pas en tant que panafricain. C'est pendant les coups d'état de Damiba et capitaine Ibrahim qu'on a vu ce monsieur-là sur les réseaux sociaux. On ne le connaît pas. Nous sommes sur les réseaux sociaux il y a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. On ne le connaît pas. Même s'il est là, nous les panafricains, on ne le connaît pas. Ce monsieur est venu de nulle part. Les autorités burkinabées peut-être travaillent avec lui, on lui donne des informations, il publie, et puis les gens le suivent. C'est différent qu'il est panafricain. Ibrahim Maïga n'est pas panafricain. Il y a beaucoup de gens qui sautent là. Ils ne sont pas panafricains. C'est des gens qui sont venus à la dernière minute. Nous sommes des panafricains. Nous, on le sait. Mais ce monsieur est contre les panafricains. Il a combattu les panafricains au Mali. Ce monsieur a fait ça. Ibrahim Maïga, il s'est attaqué à moi. Ibrahim Maïga a fait une vidéo contre moi. C'est comme si c'est lui qui doit me donner la leçon. Il dit non, Sékou Toungara, tu sors contre Assimi Goïta, ça peut réveiller les ennemis. Alors qu'il est aussi, c'est un pire, ce monsieur-là, je ne vais pas lui manquer du respect aujourd'hui. Ce monsieur-là, je ne le crois jamais. Ce n'est pas un panafricain. Je m'en fous ce que les gens pensent de lui, mais ce monsieur est loin d'être un panafricain. Ce n'est pas un panafricain. Il donne de bonnes informations au Burkina, il dit ce que les gens aiment. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat est basée sur la théorie de complot. Je connais les gens. Lui, il court derrière les gemmes et les partage. Voilà. Il pense que s'il dit ça, les gens vont aimer, ils vont applaudir. Il est content de ça. C'est pour ça qu'il se mêle, il veut se faire connaître. Il va avoir son influence sur le Mali. Il va avoir son influence sur le Niger aussi. Mais il est mal parti au Mali. Parce que nous tous qui sommes des panafricains au Mali, on ne le croit plus. On ne le croit plus, on ne veut plus le voir. Voilà la vérité. Il y a des vrais panafricains au Burkina Faso. Les vrais sankaris sont au Burkina. Ce n'est pas Maïga. Hein? Maïga est loin d'être un panafricain. Hello? Yeah, she's there. Okay. Yes. Okay. Okay, bye. Donc, voilà ce qui se passe. Ce Maïga n'est pas un panafricain. Au Mali, il s'est attaqué à moi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu Kémy Seba en train de faire des vidéos contre moi? Ça, c'est des vrais panafricains. Les Kémy Seba. Les doyens panafricains qui a parlé. Et puis, il y a l'autre là aussi. Mais, il y a tellement les vrais... Quand vous voulez trouver les faux panafricains là, déguisés là, je vous jure, il y a ce monsieur Maïga et Nestor. Ils sont tous au Burkina Faso là-bas. Il y a des vrais panafricains, mais il y a des bandes d'escrocs qui se trouvent là-bas. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. J'ai dit, je m'en fous ce que certains Burkinabés pensent. Mais moi, je dis ce qui est vrai. Parce qu'ils se sont mêlés du problème du Mali. Ils se sont attaqués à moi. Nestor Podase est allé mentir contre moi pour dire que moi, je prends l'argent avec les Occidentaux. Et quelqu'un qui sort pour mentir contre les gens, est-ce qu'on peut lui croire comme un panafricain? Maintenant, ils partent au Niger, ils vont aller s'afficher avec quelqu'un que certains Nigériens n'aiment pas. Les Nigériens sont divisés par rapport au problème comment on appelle là, de Mamadou Issifou. Donc, ce monsieur, Ibrahim Maïga n'est pas un panafricain. Il partage, il donne des infos qu'on lui donne. Les autorités lui donnent des informations en temps réel, il les publie. C'est un journaliste, je ne sais pas. Mais ce n'est pas un panafricain, ce monsieur. J'aimerais faire comprendre les doyens panafricains que ce monsieur Ibrahim Maïga du Burkina Faso là, je m'en fous, c'est que les autorités, même si les autorités burkinabées l'aiment, ils le confient, ça, c'est entre eux. Mais nous, les panafricains, nous avons commencé ce combat. Moi, je suis dans les panafricanistes il y a plus de 30 ans, depuis que certains ne sont pas nés. Voilà quelqu'un qui se lève le bon matin, il essaye de s'attaquer aux panafricains. C'est des infiltrés, je ne sais pas s'ils ont des intérêts dans cette affaire. En tout cas, ce n'est pas des panafricains. Voilà. Ils sont deux au Burkina Faso, il faut faire beaucoup attention.
Il y a Ibrahim Maïga et Nestor Podas. Ces deux n'ont jamais été... C'est eux qui nous combattent au Mali. Alors que c'est nous qui avons fait cette révolution. C'est eux qui sont contre le M5-RP. C'est eux qui sont contre les Yerewolo de Bouchir Rempart. Alors que ce sont ces mouvements qui ont réveillé toute l'Afrique. Ces deux-là, ces deux cancres qui sont au Burkina, c'est eux qui se mettent contre nous. On ne peut pas les aimer. Si quelqu'un l'aime, c'est son problème. On ne peut pas l'empêcher. En tout cas, ils ne sont pas parmi nous. On ne les compte pas parmi les révolutionnaires. On les a vomis. On les a vomis, hein, on ne les croit plus. Ils sont venus chez nous, ils sont venus chez nous pour nous diviser. Aujourd'hui, Assimi Goïta a un problème. Depuis le Burkina, les Maïga, les Ibrahim Maïga là, et puis les Nestor, c'est eux qui se sont levés pour aller se mettre aux côtés des politiciens maliens avec Assimi Goïta pour terrasser les révolutionnaires. Ceux qui ont fait la révolution au Mali, depuis qu'Assimi Goïta n'est pas parti à l'école, c'est eux qu'on est en train de combattre, en complicité avec ces deux Burkinabés. Les Burkinabés sont bien, hein? Il y a des vrais révolutionnaires, mais pas ces deux personnes. C'est ça mon avis que je viens de publier. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est son problème. En tout cas, moi, j'ai dit que la vérité. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Ça, s'il s'agit de dire la vérité, je ne regarde même pas les yeux. Je le dis et puis ça passe. Les mensonges, la manipulation ne peut pas construire une nation. Ce monsieur Ibrahim Maïga, c'est quelqu'un qui veut se faire connaître. C'est quelqu'un qui veut être vu, qui veut qu'on l'aime, qui veut qu'on l'apprécie, qui veut qu'on met les j'aime, les partage. Il ne cherche que ça sur les réseaux. Influencer les autorités, ah, je suis le plus suivi, mais je suis ça. C'est tout ce qu'il cherche, c'est ça. Tout ce qu'il cherche, c'est ça. Il ne cherche pas, il n'a pas des concepts où il peut convaincre les gens. Il ne donne pas de bonnes analyses. Il s'attaque à certains chefs d'État de certains pays voisins. Il devient très arrogant, très grave. Il a fait ça avec nous, les Maliens. Nous, on ne les voit pas. Les vrais panafricains que nous, on connaît, ce sont les Kémi Séba. Oui, ça, c'est des vrais. Et ils sont calmes. Ils parlent des choses sérieuses. Les Kémi Séba, moi, je crois à Kémi Séba. Je crois aux doyens panafricains. Je crois au doyen Konaré. Voilà, Mohamed Konaré, le doyen qui est en Italie. C'est les panafricains. Hein. Et puis Iguchi qui est Iguchi là. Parfois, je ne suis pas d'accord avec lui, mais ce monsieur est sincère, au moins. Parfois, je ne suis pas d'accord avec Iguchi, mais Iguchi est bien aussi. Mais au Burkina là, si les Burkinabés pensent que c'est Maïga qui est panafricain là, ah non, ce Maïga n'est pas panafricain. Il n'est pas panafricain. C'est quelqu'un qui cherche la visibilité, c'est tout ce qu'il cherche dans la vie. Tout ce qu'il cherche, c'est ça. Dans la vie, il faut avoir des concepts, il faut avoir des projets. Il n'a aucun projet. Il veut être vu, il veut être apprécié, il veut qu'on l'aime, qu'on l'apprécie. Quelqu'un qui est comme ça, la personne n'est pas sérieuse. Voilà pourquoi il est parti. Il a pris poteau au Niger. Il y a des Nigériens qui ne vont jamais l'aimer parce qu'il a fait cet acte. Il a fait la même chose au Mali aussi. C'est pour ça que nous, on l'a vomi. On l'a vomi, hein. Nous, on ne l'aime pas. Même le jour qu'Assimi Goïta va partir là, on ne va plus aimer ce Maïga là. Ibrahim Maïga, on ne va jamais l'aimer. C'est l'ennemi de la révolution. L'ennemi numéro 1 de la révolution du Mali. Ce n'est pas Macron, c'est Ibrahim Maïga et Nestor Podassi. C'est eux. Ils nous ont combattus plus que la France. C'est eux qui ont fait le travail de la France au Mali. En s'alignant avec les forces du diable contre nous les révolutionnaires. Nous les M5, nous les Yerewolo. Les révolutionnaires sont en prison. Les vrais révolutionnaires se battent pour qu'ils soient libérés. Est-ce que vous avez vu, c'est Ibrahim Maïga demandé, il faut libérer Ben les cerveaux. Il y a quel jeune au Mali qui est plus révolutionnaire que Ben les cerveaux? Vous avez vu Maïga en train de demander sa libération? On a vu Kémi Séba qui a demandé sa libération. Les panafricains s'aiment. Ils se côtoient. Ils se protègent. Ils se donnent des idées. Ce monsieur est assis devant ses petits écrans. Il est en train de manipuler les gens. Ils disent des choses qui sont bien pour le Burkina. Ça, je ne me mêle pas. Mais quand il s'agit de nous, là, chez nous, là, il n'a fait que détruire le Mali. Il n'a fait que se mêler de ceux qui ne le regardent pas. Et nous, on ne va jamais les pardonner. Les vrais panafricains demandent la libération de Ben les cerveaux. Les vrais panafricains sont avec les forces du changement du Mali, qui sont écartés et trahis par Assimi Goïta. Et le temps nous dira la vérité. Le temps dira un jour qu'il y a des vrais ennemis de la révolution malienne qui se trouvaient à Burkina. 2 Burkinabés seulement. 2 ou 3 ou 4 Burkinabés, je ne sais pas. Les Burkinabés sont très honnêtes. Il y a les vrais révolutionnaires au Burkina, que nous on connaît. On a travaillé avec des Burkinabés plus de 10 ans, 15 ans avant. Ils sont au Burkina là-bas. Et ils ne parlent pas. Et ils ne sont pas dans les conneries des genres de ces eaux-là. Non, ils ne sont pas dedans. Il y a des vrais Burkinabés, des vrais révolutionnaires, des vrais sankaristes. Ils sont là-bas. Et ils sont là-bas, on se connaît.
Ces nouveaux gars-là qui s'élèvent là, ils crient partout là, qui nous insultent, qui nous manquent du respect, qui nous traitent des ennemis de Assimi Goïta, qui nous traitent des ennemis de l'AES, qui nous traitent des gens, qui mentent même, qui disent, c'est Nestor même qui dit que nous, moi j'ai pris l'argent. Je ne vais jamais pardonner ce Nestor, qui est parti à Africa Media pour dire que nous on a pris l'argent. Qu'est-ce qui critique Assimi Goïta là? Il nous a pas, mais c'est pas possible. Il dit que nous on prend l'argent pour critiquer Assimi Goïta. On ne va jamais le pardonner. Jamais. Si cela dérange qui que ce soit au Burkina Faso, là c'est son problème. En tout cas, nous là, celui qui touche à notre pays là, on s'en fiche qui tu es. Même si ta tête touche au ciel là, on va t'attaquer à vie. On ne va jamais te pardonner. Notre pays c'est pour nous. Il a dérangé les Maliens, il est allé faire la même chose au Niger. Il y a des Nigériens qui le détestent aujourd'hui, qui détestent Ibrahim Maïga. Ils ont bel et bien raison. Ce monsieur n'est pas un révolutionnaire. Je vous ai dit et je le répète. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.